crise sanitaire a-t-elle accéléré la transition digitale dans l'industrie? C'est la question que nous allons poser à Franck Richard. Bonjour Franck. Bonjour Aude. Vous êtes Sales Manager pour QAD en France. Alors QAD, c'est une entreprise américaine qui a 40 ans d'expérience dans l'édition de logiciels adaptés à la gestion des entreprises manufacturières. Alors ces entreprises avaient déjà pour beaucoup entamé leur mutation vers plus de numérique. Et vous, une bonne partie de votre activité se fait déjà sur le cloud. Alors, mais peut-être que vous visez plus aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? QAD est effectivement un éditeur de solutions de gestion qu'on appelle aussi ERP. L'ERP, c'est véritablement la colonne vertébrale de l'entreprise qui couvre un scope fonctionnel allant de la comptabilité finance jusqu'à l'appareil de production. Nous accompagnons donc nos clients dans leur stratégie et leur fonctionnement en les aidant à améliorer leur performance, à se développer dans leur business et leur transformation digitale. Donc aujourd'hui, nous comptons plus de 4000 sites clients, 300 000 utilisateurs dans plus de 100 pays dans le monde, avec une stratégie forte vers le cloud que nous avons amorcée il y a plus de 10 ans et que nous continuons à faire croître. Et dans le contexte de cette crise sanitaire que l'on vit actuellement, quel est l'impact que vous avez mesuré sur les entreprises ? Alors, pour une grande majorité d'entreprises, nous constatons une baisse prévisionnelle de leur chiffre d'affaires de l'ordre de 10 à 30%. Sauf pour celles bien évidemment qui sont dans les secteurs moins impactés par le confinement, comme la santé, l'alimentaire, la grande distribution, mais également celles qui avaient déjà amorcé leur transformation digitale. Elles ont pu ainsi gérer une grande partie de leur activité à distance. Elles ont pu adapter leur production de manière plus dynamique et reprendre une activité normale, notamment dès que l'Asie a initié son déconfinement. Et justement, en termes de transition digitale, à quel point en étaient celles qui ont le mieux passé le cap ? Alors, dans l'ensemble, les entreprises ont dû presque réinventer leur mode de fonctionnement du jour au lendemain, et ce, à petite comme à grande échelle. Au final, pour être clair, on constate deux comportements. Les entreprises qui prennent une posture défensive, qui vont geler leurs investissements et réduire les coûts, ça peut malheureusement impliquer des licenciements économiques. Et les autres entreprises qui voient cette crise comme une opportunité, elles accélèrent leur transformation digitale, elles envisagent de relocaliser une partie de leur production ou de la répartir différemment, notamment pour avoir une approche plus locale, contrairement à avoir tout en Chine, qui est vraiment l'usine du monde, comme on le dit souvent. Elles automatisent aussi davantage leur appareil de production. Certaines pensent à de nouveaux canaux de distribution et d'approvisionnement, notamment à l'aide de portails web, et certaines envisagent même d'acquérir des concurrents en difficulté. Donc pour ces entreprises, cette crise n'est pas un changement radical, mais un accélérateur de ce qui était déjà initié, renforcé bien évidemment par un sentiment de survie du plus apte et du plus agile. Et parmi vos clients, donc des clients des entreprises industrielles, quelles ont été les tendances qui se sont dessinées ? Alors d'un point de vue de nos clients, on assiste à une forte augmentation de demandes pour basculer d'un fonctionnement on-premise, c'est-à-dire de gestion des infrastructures et du logiciel dans leurs locaux, à du software as a service. Autrement dit, de souscrire à un service externalisé. Quand on parle souvent de cloud, derrière ce terme de cloud, il y a ce software as a service. Donc c'est vraiment un changement radical dans la consommation du logiciel informatique. Ce sont des entreprises qui en ont assez de devoir gérer des systèmes informatiques chez elles. L'informatique, c'est pas leur métier. Elles préfèrent se focaliser sur leur business, sur leur cœur de métier. Et puis, par ailleurs, suite à une nouvelle vague de cyberattaques qui ne ciblent pas que les grandes entreprises du CAC 40 comme on pourrait le penser, elles expriment le besoin de courir ce risque qu'elles considéraient jusqu'alors comme secondaire. C'est pourquoi elles préfèrent déléguer cette responsabilité à un tiers de confiance comme QAD. Et nous recevons également des demandes de clients souhaitant automatiser davantage la manière dont ils produisent, afin d'être moins impactés par une situation de confinement, comme on l'a vécu, ou minimiser aussi la perte de productivité due aux mesures de distanciation nécessaires actuellement. Par exemple, une entreprise réalisant de l'assemblage de meubles ne peut plus avoir deux personnes travaillant côte à côte sur un même poste. La cadence d'assemblage ou de colisage s'en retrouve potentiellement divisée par deux, donc des évolutions sont forcément nécessaires. Et justement, l'externalisation dont vous nous parlez dans le cloud, qu'est-ce que ça va changer pour les entreprises ? Quel est le bénéfice client ? Alors,
Moi, je peux plus vous apporter le bénéfice que QAD apporte aux entreprises. Notre approche a été avant tout de prendre une posture d'écoute. Tel un médecin qui ausculte un patient, chaque cas étant différent, nous avons analysé attentivement leurs problématiques et leurs contraintes pour émettre un diagnostic afin d'apporter ensuite la meilleure solution. Donc notre offre ERP et de supply chain en mode SaaS, le fameux software de service, permet aux entreprises de réagir en temps réel aux changements et aux disruptions. Le confinement lié au Covid est un exemple, mais ça pourrait tout aussi bien être une nouvelle réglementation, un nouveau concurrent, une nouvelle innovation qui requiert cette capacité d'adaptation. Et aujourd'hui, nous sommes les seuls sur le marché à pouvoir proposer à des entreprises manufacturières à l'échelle mondiale des solutions qui à la fois peuvent être déployées rapidement, en moins d'1 an, être fortement personnalisées à leurs besoins. C'est très important d'avoir quelque chose qui est vraiment propre à leur entreprise. C'est des solutions qui sont faciles à adapter et à étendre en fonction des changements que connaît l'entreprise, que ce soit par rapport au processus opérationnel, aux demandes internes et externes. Et tout ça au fil du temps, sans effet tunnel qu'on remarque souvent avec d'autres solutions concurrentes. Dans le cas du confinement qu'on a eu récemment, une entreprise qui aurait lancé un projet de transformation avec un nouvel ERP, un effet tunnel de 2 à 3 ans qui est lié à la durée de ce projet avec une solution concurrente. Une fois que le projet est terminé, vous avez déjà un décalage entre la réalité du marché et ce qui avait été initialement exprimé quand l'entreprise avait défini son cahier des charges. Donc c'est un avantage concurrentiel déterminant que nous proposons pour aider les entreprises, surtout en ce moment. Et est-ce que les changements opérés pendant cette période vont être gardés selon vous dans la distance et dans le temps ? Ça dépend de quel changement on parle. Si on parle de changements liés à la distanciation, nous pensons que tout ce qui a été mis en place devrait disparaître parce que ça a un vrai impact, comme je l'ai évoqué précédemment, sur la productivité des entreprises. Maintenant, toute cette transformation digitale, tous les experts vous le diront, on a gagné 2 à 3 ans par rapport à ce qui était initialement prévu. Donc c'est vraiment une évolution plus rapide qu'un changement radical. Et vu QAD dans tout ça, quels sont les prochains projets justement si ça a avancé très vite? Est-ce que vous préparez encore l'après-transition numérique? Alors, c'est des projets qui sont permanents. On accompagne nos clients. On n'a pas de nouveaux projets sur lesquels on peut communiquer parce que, bien entendu, ce qu'on apporte à un client, c'est un avantage concurrentiel aussi par rapport au marché, par rapport à ses concurrents. Donc, tout ça reste, bien entendu, assez confidentiel. Vous avez pu le voir sur l'un des écrans des références que nous avons aujourd'hui. Ce sont des clients qui ont l'amabilité de nous laisser communiquer sur leur marque. Donc on les accompagne dans leur transformation digitale sur du très long terme. Donc on ne peut pas parler de projets indépendamment les uns des autres, c'est vraiment un accompagnement de fond, un accompagnement de long terme. Il faut savoir que tous nos clients, QAD a 40 ans d'existence, la plupart de nos clients sont avec nous depuis 15-20 ans en France. Donc voilà, ce n'est pas des projets à court terme. Et Franck Richard, un mot de la fin peut-être de toute cette expérience accumulée après cette période? Alors, il y a une citation de Winston Churchill que j'affectionne et qui se prête assez bien à la situation qu'on vit. Il a dit « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté ». J'invite donc tous les industriels à nous contacter ou consulter notre site web afin d'avoir une approche optimiste pour la stratégie de leur entreprise. Et oui, regardez fort l'avenir. Merci beaucoup Franck Richard. Je rappelle que vous êtes Sales Manager France chez QAD.